Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver ce soir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de webconf. Alors, comme d'accoutumé, avant de démarrer, je vais déjà juste être sûr que vous m'entendez, que vous me voyez. Donc, n'hésitez pas. Thierry, tu dois être là. Mets-moi tout de suite un petit message pour me dire que tu m'entends. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Vous avez un chat sur le côté. David, oui, impeccable. OK, super. Extra, Margot, OK, super. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite. Alors, le thème, il n'est pas habituel parce que souvent, on fait des petites webconf pour parler de cas cliniques, pour parler des préférences motrices, comment améliorer le niveau des sportifs, comment éviter d'avoir des blessures. Et là, en fait, je vous parle de quelque chose de pas ordinaire, qui est le fruit d'un long travail qui a duré 3-4 ans, en fait. On travaille sur un petit capteur. Ce petit capteur, tadadadam, le voilà, il s'appelle le Vibe. Puis je vous propose de le découvrir ce soir. Je vais vous le présenter. Vous allez voir, je ne vais pas être seul, même si pour le moment on croit que je suis seul. Mais en fait, il y a Sophie qui est juste à côté là, et puis qui va venir nous faire des tests tout à l'heure. Alors avant qu'on fasse ces tests, donc que vous découvriez en live l'utilisation, ce qu'on peut faire avec ce Vibe, quel type de mouvement on peut mesurer, à quoi ça peut servir dans la relation avec le sportif, eh ben, je vous propose d'abord de partager une petite présentation de ce que fait le Vibe. Voilà, bonjour Sébastien, bonjour Xavier, Frédéric, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors voilà, je partage mon écran. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi je m'appelle Cyril. Je suis responsable du laboratoire Volodalen. C'est dans le labo. Alors moi, je n'ai pas beaucoup participé, un petit peu quand même, à développer cet appareil, mais voilà, il y a toute une équipe derrière, notamment Aurélien qui a beaucoup travaillé dessus, qui a fait un postdoc sur des recherches pour sortir les algorithmes qui vont permettre de mesurer ces mouvements. Mais je vous propose de le découvrir d'abord en partageant mon écran. Voilà, partage. Voilà. Donc normalement, vous voyez cet appareil devant vous et je vais pouvoir vous dire ce que c'est. Mais en fait, c'est un outil qui est simple. Alors, ce qu'on voulait, depuis le départ, ce que je voulais, c'est pas un truc complexe qui soit fiable. C'est-à-dire quand on fait la mesure, il n'y a rien de plus énervant quand on fait une mesure qui est de commencer la mesure et puis après de ne pas avoir le résultat avec son sportif. C'est un petit peu stressant. Donc que ce soit simple, fiable et puis qu'après, il soit valide par rapport à ce qu'on souhaite mesurer. Donc, ce Vibe, c'est un outil qui est simple, qui est fiable, reproductible et qui permet de mesurer, pour le moment, trois grands thèmes. Premier thème, la foulée. Donc, ça nous permet d'avoir un ensemble d'indicateurs sur la foulée. Deuxième thème, les sauts. On va vous les présenter après. Alors, trois types de sauts. Ensuite, la force, que ce soit niveau haut du corps avec le développé couché ou au bas du corps avec le squat, et permet, dans les mécanismes de force, de venir chercher le profil force-vitesse et puis aussi d'estimer la force maximale qu'un sportif est capable de porter. Et puis bientôt, pas tout de suite, viendra aussi la capacité à mesurer les qualités d'équilibre. Donc vous voyez, la proposition, c'est 8 tests à travers une application qui est dédiée et qui vous permet d'avoir 25 métriques, donc 25 mesures dont on va essayer de comprendre à quoi elles peuvent servir. Donc ça, c'était qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, c'est pour qui? C'est pour les pros de la santé, c'est les gens qui sont prépa physiques, qui sont coachs, pour pouvoir suivre les qualités sportives, estimer ces qualités sportives des sportifs qui sont suivis. Et puis pour les pros de la santé, kiné, podo, notamment par exemple dans la mesure de la foulée, essayer de comprendre pourquoi telle foulée peut avoir un lien avec telle blessure. Vous verrez ce qu'on peut faire des paramètres dans la lecture de la foulée. Alors rapidement, parce qu'on va pas être trop, je vais pas être trop technique, c'est quoi cet appareil? Là-dedans, donc dans ce que vous voyez, on appelle ça une centrale inertielle. Elle est composée de deux types de mécanismes. Le premier type, c'est un accéléromètre. Alors un accéléromètre, c'est quoi? Vous imaginez en fait une petite bille et puis qui est suspendue avec un ressort. Et dès qu'on va le bouger, il va y avoir une tension en fait sur le ressort qui va être produit par la bille. Ça, c'est ce qu'on appelle un accéléromètre. Alors il s'avère que maintenant, quand vous êtes sur aussi petit que ça, vous voyez, ça c'est une pièce, c'est gros comme une pièce, eh ben, c'est plus des billes qui circulent dedans, c'est plutôt des fines lames de céramique
et puis qui génèrent, qui sont capables de se déformer. Vous voyez le petit truc qui bouge en bas à gauche, là, qui sont capables de se déformer. Puis en fait, ces matériaux, en se déformant, ça produit une charge électrique. On appelle ça un effet piézoélectrique qu'on peut capter. Et puis la force qui est produite donne un effet électrique qui est proportionnel à la force qui est appliquée. Voilà, ça, donc c'est la partie accélérométrique. Ensuite, il y a un gyroscope. Donc un gyroscope, c'est quoi? C'est un espèce de disque dont l'axe de rotation, il est libre dans toutes les orientations possibles. Donc ça permet de mesurer la vitesse angulaire. Donc un capteur pour une accélération, puis un capteur pour la vitesse angulaire dans une rotation. Voilà. Ça fait qu'en fait, on peut mesurer les mouvements dans les 3 plans du mouvement. La dernière chose qu'il y a dans ce petit capteur, c'est un peu de notre intelligence. Donc, il est plein d'intelligence naturelle, mais aussi d'intelligence artificielle, parce qu'Aurélien, qui a beaucoup travaillé dessus, il a appliqué plein de modèles qui incluent de l'intelligence artificielle pour essayer de répondre au mieux à ce que l'on voit, nous, c'est-à-dire à la lecture du mouvement. Un accéléro, un gyroscope, de l'intelligence, c'est ce que vous avez dans le Vibe. Alors, pour vous montrer un peu le signal qui est mesuré, là, ce que vous voyez devant vous, vous voyez, il y a deux types de traits qui sont que vous voyez devant. Il y en a un qui correspond à ce qu'on appelle en science un gold standard, quelque chose qui est déjà bien établi au niveau scientifique. Là, c'est une plateforme de force. Et la plateforme de force, si vous mettez une masse dessus ou si vous mettez un poids dessus, elle va venir le mesurer. Eh bien, ce petit capteur, il va faire la même chose. Donc, si vous suivez en fait le trait depuis la gauche, vous voyez que d'abord, il est plat. Là, c'est parce que l'athlète, il bouge pas. Ensuite, vous le voyez descendre. Là, c'est pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de mesurer, les traits que vous voyez, c'est lors d'un saut qu'on appelle le contre-mouvement de jump, c'est-à-dire que je descends et ensuite je monte. Voilà. Donc, vous voyez, la descente, c'est le moment où il y a une accélération vers le bas, parce que le sportif est en train de descendre. Ensuite, une fois qu'il est en bas, il pousse. Donc, il fait sa poussée pour son jump. Donc, vous voyez là que cette fois, le trait monte. À un moment donné, le trait redescend d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'accélération. Et à votre avis, pourquoi il n'y a plus d'accélération? Parce que le sportif est en l'air. Ensuite, vous voyez une pointe. La pointe, c'est le moment où le sportif retouche le sol. Et donc, cette fois, il va décélérer. Donc, vous voyez ce trait qui redescend. Puis après, il va revenir à plat parce qu'il est juste au niveau de son poids. Mais c'est ça. Là, ce que vous voyez, donc, nous, ce qu'on a mis, c'est à partir de ce signal, on a mis la lecture du signal, puis après des algorithmes intelligents pour faire parler ce signal selon les lois que l'on connaît de la mécanique. Donc voilà, lecture du signal. Là, vous pouvez voir aussi combien le Vibe est très proche d'un gold standard, puisqu'on est quasiment l'un sur l'autre entre une plateforme de force. Plateforme de force, là, telle que celle utilisée, c'est à peu près 45 000 €. Hein. Donc, vous voyez qu'on est très, très proche l'un de l'autre. Donc, je vous en reparle après. On a validé ce système avec plein d'outils qui sont utilisés habituellement au niveau de la science. Un petit point pour le fait de dire que ça mesure une force, donc une accélération. Et le moment où on va détecter que vous êtes dans le sol, c'est le moment où vous avez mis une partie de votre poids, notamment poids de corps. Alors, il y a d'autres systèmes qui sont capables de mesurer le saut, et on parle par exemple de systèmes optiques. C'est le cas pour les gens qui auraient par exemple l'OptoJump ou qui utiliseraient des applications comme MyJump qui sont basées sur la caméra. Là, ces systèmes-là vont décider que vous touchez plus le sol au moment où réellement vous ne les touchez plus. Alors que le Vibe, mais comme tous les accéléromètres, vont dire que vous touchez le sol pas au moment où vous avez commencé à le toucher, mais au moment où vous avez mis votre poids de corps. Ce qui va faire qu'il va y avoir un différentiel dans la hauteur qui va être annoncée par un accéléromètre comme le Vibe ou par un OptoJump. La hauteur va diminuer dans l'OptoJump par rapport au Vibe, tout simplement parce qu'il y a ce temps entre le moment où je touche et le moment où j'ai mis une fois mon poids de corps. Voilà, c'est vraiment pour que vous soyez informés de ça. Je vous donne après, de toute façon, ces corrélations. Maintenant qu'on a fait un peu ce détour technique, la question est à quoi ça sert? La réponse, elle est assez simple. D'abord, ça sert à évaluer les qualités d'un sportif et puis à comparer ses qualités par rapport aux autres. Là, vous voyez, mais je ne vais pas trop m'apesantir dessus tout de suite parce qu'on va refaire après avec Sophie les sauts. Je vais vous le faire en live. Vous voyez Joe là, qui est en train de sauter. Ça nous permet de savoir, ça s'appelle le contre-mouvement de jump, le saut qu'il est en train de faire. Ça nous permet de savoir
à quelle hauteur il va aller, quelle puissance aussi il dégage. On le fera tout à l'heure avec Sophie. Et puis ensuite, une fois que je sais cette hauteur, ça me permet de savoir si mon sportif, par rapport à sa discipline habituelle de prédilection, parce que c'est quand même pas la même chose, quelqu'un qui fait un marathon, puis quelqu'un qui fait un 100 mètres, quant à sa capacité explosive, donc sa capacité de détente, ça me permet de savoir si pour sa discipline, il fait plutôt partie des sportifs qui sautent pas très haut, des sportifs qui sautent plutôt très haut. Pourquoi ça a de l'importance? Parce que c'est corrélé, mais très très fort, avec la quantité de fibres rapides. Donc je peux très bien être un bon marathonien, mais quand même avoir une quantité de fibres rapides supérieure à la moyenne. Par exemple, si on observe qu'avec le Vibe, je suis marathonien puis je fais 40 cm, vous voyez, je vais prendre par exemple homme, là, 40 cm, alors que j'ai une discipline d'endurance, eh bien, pour quelqu'un qui a une discipline d'endurance, j'ai une bonne explosivité. Et donc, derrière, peut-être que les gens qui ont de l'explosivité, on devra gérer l'entraînement de manière différente, en mettant un petit peu plus de rapide, par exemple, un peu moins de très lent. Voilà, c'est-à-dire que ça nous apporte une indication de la qualité vis-à-vis des autres, et vous allez voir après, ça nous permet de gérer aussi différemment l'entraînement. Voilà, donc avec ce Vibe, vous avez un livret qui vous permet de vous repérer où sont les qualités du sportif que je viens de mesurer par rapport à une moyenne de sportifs qui font un sport qui ressemble. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Voilà, c'est un ensemble de normogrammes. Voilà, alors bien sûr, là, on vous les donne pour toutes les qualités. Là, on a la détente en contre-mouvement de jump, un autre saut en cuisse qui dépend encore beaucoup plus seulement de la poussée, voilà, qui est plus importante, par exemple, quand on démarre sur un 100 mètres, ça s'appelle le squat jump, c'est juste la partie concentrique. Ensuite, mais on va les refaire, savoir si votre sportif, oui ou non, il est à l'aise avec le rebond, parce que ça peut avoir de l'importance, parce que si le sportif n'est pas à l'aise et puis qu'il n'est pas bon dans le rebond, après, on va se poser la question, est-ce que réellement il a besoin de ce rebond ou il n'en a pas besoin? Si il en a besoin dans sa discipline, peut-être qu'il va falloir le travailler. Si on n'en a pas besoin, ce n'est pas très grave de savoir qu'il n'est pas bon. Peut-être qu'on pourrait passer par un autre type de qualité pour l'amener à progresser. Donc, même chose, on vous a mis un normogramme et on va le faire tout à l'heure pour Sophie, voir où elle se situe. Voilà, je passe assez vite. On a exactement la même chose pour le squat. Voilà, c'est-à-dire le squat, cet appareil va vous permettre de mesurer en faisant un petit protocole où il y a 4 fois un poids de plus en plus élevé importé. Ça vous permet de mesurer ce qu'on appelle le 1RM, c'est-à-dire votre force maximale, c'est-à-dire le poids maximal que vous pourriez porter si vous voulez. À quoi ça sert? Derrière, ça vous donne un peu toutes les zones possibles de travail de la force. Pareil, on a mis les normes pour l'endurance, pour les gens qui sont spécialistes de force, pour les explosifs. Donc, vous voyez, c'est une mesure de l'ensemble des qualités physiques d'un sportif, enfin, d'un grand nombre de qualités physiques d'un sportif. Voilà. Premier élément, je peux mesurer les qualités et comparer vis-à-vis des autres personnes, savoir quelles sont les qualités qui chez moi sont fortes, quelles sont les qualités qui sont moins fortes. Deuxième chose, peut-être encore plus importante en fait pour un sportif, c'est le propre d'un testing, c'est que si je fais un testing à un moment donné, je peux le refaire à un autre moment pour voir si mon entraînement m'a permis de progresser. Alors, je vous donne un exemple. Là, c'est un golfeur qui était aérien et que j'ai suivi pendant des années pour sa prépa physique. Et pour ce golfeur, là, je vous ai présenté par exemple ses résultats sur le test de rebond. Vous voyez l'évolution de ses résultats. Là, entre chaque mesure, il s'est passé 2 ou 3 mois. Donc, j'ai suivi pendant plusieurs années. En fait, on s'était rendu compte, c'était un aérien, lui. Donc, c'est vraiment les aériens. Alors que le golf, on pourrait dire, mais il n'y a pas besoin de sauter. Pourquoi tu vas faire un test de saut? Mais on s'est rendu compte chez lui et chez plein d'autres que quand on améliorait sa capacité de rebond, en fait, c'était tout son corps qui avait plus d'énergie. On parlait chez lui d'activation musculaire en rebond. Et donc, je savais pour lui qu'entre 4,5, je vais vous reparler après de ces normes, entre 4,5 et puis 5, il jouait bien. Mon objectif, ce n'était pas le rendre bon en rebond, c'était un golfeur, c'est de le rendre bon sur le circuit. Donc, pour lui, j'avais pu corréler les scores qu'il faisait sur le circuit avec sa capacité de rebond. Et je savais que j'avais une zone qui était entre 4,5 et 5. Donc, ce 4,5 et 5, là, c'est un ratio entre le temps qui passe en l'air et puis le temps qui passe au sol, sur le saut. On vous montre le saut après. Mais je savais que quand on était dans cette zone, il était très bon.
J'avais pas besoin d'aller plus haut. Peut-être que pour quelqu'un qui est sauteur en hauteur, j'aurais besoin d'aller beaucoup plus haut, qu'il aurait fallu continuer à travailler la qualité. Lui, quand je continuais à faire progresser cette qualité, il n'était pas meilleur. Donc je répète, ce n'était pas un sprinter, ce n'était pas un sauteur en hauteur, c'était un golfeur. J'avais juste besoin d'amener ses muscles dans une zone de rebond dont je savais qu'elle était corrélée au fait qu'il jouait bien. Alors, si je reprends un autre exemple, là, c'est le test d'explosivité lié à la détente, donc c'est le contre-mouvement de jump. Et puis là, vous avez un suivi sur 7 ans d'un sportif qui est un sportif pro, vélo trial. Et puis, vous voyez, au départ, par rapport à la discipline, sa discipline, les meilleurs au monde, c'est des gens qui sont très fibres rapides, 50, 55 cm, 60 cm de détente. Et lui, quand on a commencé, il avait un style qui était un style qui n'utilisait pas beaucoup les cuisses. On peut le comprendre parce que par rapport aux autres qui étaient bons, il était vraiment en deçà. Ça voulait dire qu'il était très bon au niveau technique, très bon à faire des petits rebonds sur son vélo, mais quand il fallait envoyer la pâtée avec ses cuisses, bah, ça partait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas très doté en fibres rapides. C'était pas complètement une fibre lente, on parle de fibres intermédiaires comme ça, et compte tenu du niveau qu'il avait, où il devait aller, ça devenait une vraie faiblesse. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait pour essayer d'améliorer son explosivité. Et vous voyez que ce travail l'a amené là, de 36-37 cm de détente jusqu'à son meilleur, 49-50 cm. Et que conjointement, je vous ai mis les zones de meilleure performance. Ben lui, quand il est entre 45 et 50 cm de détente, c'est là qu'il est le meilleur sur le vélo. Donc, vous voyez qu'à un moment donné aussi, ça nous permettait de voir quoi? Quelle est son évolution? Comment orienter la préparation? Dans son cas, on a beaucoup orienté la préparation sur un travail d'abord d'explosivité, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il en avait assez d'explosivité. Vous voyez à la 10e mesure que son niveau redescend. Il faut dire qu'il était un petit peu cuit. Derrière, on a un peu plus travaillé sur la vitesse, laissant un petit peu moins dans l'explosivité. Et puis, il est venu retrouver ses meilleures données. Donc, si je regarde l'évolution de ce sportif sur 7 ans, ben, avec ce type d'appareil, là, le Vibe, je peux voir que le rebond, il était doué au départ dans le rebond, il avait un style qui était dans le rebond, puis ça ne s'est pas amélioré. Il est resté bon un peu tout le temps dans ce rebond. Là où on a amélioré sa performance, c'est typiquement en améliorant l'explosivité de ses cuisses, donc par un travail dédié, 36% d'amélioration de son explosivité contre 10% seulement de variation dans le rebond qui l'amène vers la performance. Donc, deuxième chose que permet ce type d'appareil, là, le Vibe, ben, ça permet de suivre les qualités de son sportif de manière très simple. Ça prend, vous allez le voir, 10 secondes à faire un test, donc d'avoir ce qu'on appelle un suivi longitudinal pour voir comment chacune des qualités qui participent à la performance évolue pour l'amener vers le meilleur de lui-même. Voilà, donc le Vibe vous permet aussi de vous comparer à vous-même et donc de comprendre comment vous progressez. Ben, par exemple, pour ce sportif, par un travail d'explosif dans un premier temps et plutôt de force dans un second temps. Voilà, ça c'était pour les sauts. Je passe maintenant. Alors, en fait, on fera une deuxième qui sera complètement dédiée à la force, parce que sinon, là, on va être là pendant 3 heures, tellement s'il y aurait de choses à dire. Là, maintenant, un petit peu plus orienté professionnel du sport, mais aussi de la santé. Ce Vibe, il vous permet de mesurer la foulée. Alors, qu'est-ce qui permet, par exemple, d'avoir dans la foulée? Allez, je vous mets Joe parce que ça vaut la peine quand même de voir quelqu'un qui fait du muscle et puis qui court. Qu'est-ce qui permet de mesurer dans la foulée? Ben déjà, il vous permet de savoir si votre filet est plus bondissante ou plus rasante. On aurait presque pu dire, hein, venant de Volodelen, plus aérienne ou plus terrienne. On a préféré bondissant ou rasant pour pas que ça fasse une identité systématique par rapport à d'autres tests qu'on propose dans les formations. Voilà, donc il va vous annoncer, par exemple, que vous avez une foulée qui est 82% bondissante, 40% rasante. Donc il va vous mettre le long de ces curseurs qui nous sont chers, entre plutôt en rebond ou plutôt en poussée pour ceux qui sont rasants. Je passe sur le duty factor. Il va vous donner votre cadence de course à chaque vitesse. L'oscillation verticale, là par exemple dans la mesure c'était 9 cm. Le temps de contact au sol, le temps de vol. Et puis, il donne aussi un différentiel entre la droite et la gauche. Il dit s'il y a un côté, pour les éventuelles modifications de symétrie entre un côté et l'autre, s'il y a un appui qui est plus court que l'autre.
Voilà, sur les mesures. Alors, typiquement, comment on peut s'en servir? On peut s'en servir, prenons un cas, hein, là c'est un cas que je donne, qu'on a l'habitude d'avoir. C'est un sportif qui vient consulter pour des douleurs de mollet après 15 minutes de course, et vous voyez que la foulée qu'il utilise, c'est la foulée de gauche. Là, vous pouvez lui demander, et qu'il déploie une foulée 82% bondissante, mais on peut lui demander de venir, on va le faire tout de suite avec Sophie, vous pouvez lui demander de venir chercher une foulée plus rasante, pour être moins d'impact au niveau mollet. Puis par exemple, il va vous faire, là c'est moi qui suis en train de courir, il va vous faire une foulée qui est plus rasante. Vous allez pouvoir observer par exemple une foulée 58% rasante. Et là, on sait qu'il y aura plus de déroulé, donc il y aura moins d'impact sur le mollet. Donc c'est une espèce de biofeedback qui va permettre, qui est souvent utilisé dans ce qu'on appelle le gait retraining, c'est-à-dire que le réentraînement de la foulée, réentraînement du pas, pour essayer d'éviter des types de mouvements, donc là une foulée qui serait trop impactante pour la blessure qui est la blessure du sportif pour lequel il consulte. Voilà, c'était un petit peu long cette première partie, un peu technique, mais disons que ça vous donne une espèce de grand éventail de ce que le Vibe est capable de mesurer. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais enlever le partage et puis on va aller à l'action. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et elle s'appelle Sophie. Et donc, je vais vous le faire en live avec Sophie. Salut Sophie, c'est une petite jeune qui vient de nous rejoindre. Alors, je rigole parce qu'elle a déjà fait un peu toutes les formations avec nous, puis elle est venue en Suisse pour nous rejoindre. Elle fait maintenant partie de l'équipe. Et puis, vous savez, avec les jeunes, on fait toujours du bizutage. Et le bizutage, c'est travailler plus longtemps en étant moins payé. Au départ, mais après, on évolue. Bon, allez, je reviens sur l'application. Donc, avec ce Vive, vous avez plusieurs outils qui sont donnés. Il y a d'abord ça, donc ça, c'est une ceinture. Vous allez voir comment l'utiliser, notamment pour la mesure des sauts, parce qu'on va juste mettre le Vibe autour du ventre pour avoir une mesure du centre de masse. Vous allez avoir un bracelet qui va être utilisé pour la force, pour les mesures de force. Et puis, vous avez aussi une application. Donc, je vous le fais en live. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir là mon application. Voilà. Donc, de nouveau, j'ai voulu une application qui soit super simple à utiliser, super fiable. Et donc, normalement, elle ne va pas bugger. Non, je rigole, elle bug presque jamais, pour ne pas dire jamais. Là, en tout cas, je l'ai utilisé plein de fois. Ce serait con qu'elle bug ce soir. Mais bon, on va faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Alors, donc l'application, quand vous arrivez dessus, vous voyez, vous avez un champ sportif. Voilà, je vais mettre une nouvelle sportive. Elle s'appelle Sophie, non Battel. Je me suis souvenu, tu vois, Sophie, j'ai fait pas mal. Voilà, je mets juste son nom là. Le prénom, je vous le mets après, Sophie. Le poids, je ne dis pas combien. Et femme, voilà. Bon, vous voyez, plus simple, vous ne pouvez pas. Ok, vous avez vu le poids. Enregistrer. Voilà, donc j'ai mis une nouvelle sportive qui s'appelle Sophie. Maintenant, j'ai juste à cliquer sur Sophie. J'arrive sur la zone test. Et là, j'ai un petit bouton plus et il y a tous les tests qui sont en train de s'afficher. Il va me rester, par exemple, à aller chercher le contre-mouvement de jump. On va commencer par ça. Contre-mouvement de jump. J'installe le Vibe sur Sophie. Tiens, tu peux venir, Sophie. Donc, hop, je mets le Vibe dessus. Je m'assure, ah oui, là j'ai fait une bêtise. Je m'assure quand même que l'outil, voilà, si je reviens, hop, il a perçu, pardon, hop, qu'il a perçu mon accéléromètre. Voilà. Hop, voilà. Donc vous avez un petit endroit où il y a marqué capteur. J'ai un accéléromètre qui s'appelle MoveSense 027. Je clique dessus pour dire que, voilà, ne vous en faites pas, là, j'en ai plein d'accéléromètres parce qu'on est au labo et puis comme on en a plein, donc je clique dessus pour choisir mon capteur. Je reviens sur Sophie, je choisis le test contre-mouvement de jump. Voilà, je suis prêt à venir faire le contre-mouvement de jump. Vous avez les consignes qui sont affichées sur l'application.
Donc, dans la consigne, capteur au bassin, main sur les hanches, démarrer l'enregistrement. On va faire donc le test de détente. Hop, voilà. Je clipse mon vibe, je le mets dans le bon sens. Hop. Je mets autour du ventre. Je mets juste, si tu arrives juste à te retourner, voilà. Je fais en sorte que le capteur soit en plein milieu parce que l'objectif, c'est qu'il prenne le centre de masse. Maintenant, il y est, c'est tout bon, Sophie, tu peux voilà. Et donc là, on va faire test de saut, 3 sauts d'affilée. Ton objectif, c'est aller le plus haut possible. Tu attends 2 secondes quand tu es en bas. Et donc, ça va nous mesurer la détente. C'est parti. Premier, vas-y. Deuxième, et vas-y. Et troisième, j'arrête. Hop. Je mets finaliser et je vous montre le résultat. Voilà, vous voyez, c'est immédiat, ça se fait tout de suite. Et on a, Sophie, allée à 32,6 cm de hauteur. Alors, il y a la puissance, 2000 watts qui ont été développés. Alors après, si je reprends le niveau en fait de Sophie, 32,5. Allez, je vous remonte ma petite feuille pour pas avoir à modifier. Eh ben, je regarde, pour quelqu'un qui fait plutôt un sport d'endurance, Sophie est à 32, c'est-à-dire il est ici, c'est moyen plus. Donc elle est assez explosive pour quelqu'un qui fait de l'endurance, un sport d'endurance. Alors pour vous montrer combien il peut y avoir des variations, là, je vais te demander de faire un saut beaucoup plus bas pour que vous voyez ce que vous annonce le vibe. Hop, on y va. Attends, c'est parti. Donc tu vas plus bas. Non, plus bas, c'est-à-dire que tu essaies de sauter moins haut. Vas-y, deuxième. Juste qu'on voit si le vibe sait mesurer ces différences de hauteur. Et troisième, vas-y, impeccable. J'arrête, je finalise. Voilà, et là, tu as été à 28 cm. OK? Ça joue. Alors, premier type de test d'explosivité en cuisse. Je me remets ici, et donc là, je peux dire que sportive est assez explosive pour quelqu'un qui fait de l'endurance. Si elle était dans un sport de basket de haut niveau, je dis ça parce qu'en fait, elle fait de la prépa physique pour du basket de haut niveau, elle serait plutôt pas du tout explosive, puisque dans le basket de haut niveau, les références vont plutôt être à 40-45 cm pour les femmes. Une dizaine de centimètres de plus pour les hommes. Voilà, il y a un rapport différent de puissance entre hommes et puis femmes. Ok, deuxième type de saut que je vous propose de découvrir, par exemple, quelle est sa qualité de Sophie de rebond. Alors, je vais mettre un peu comme ça pour que vous voyez ses pieds, parce qu'elle a des super chaussures de triathlon. Alors, donc, on appelle le rebond jump. Voilà, rebond jump. Donc là, ton objectif, Sophie, c'est en gardant bien les mains. Voilà, ici. Ton objectif, c'est d'aller le plus haut possible en étant le plus court possible au sol. Ça s'appelle mesurer les qualités de rebond. Attention, 6 sauts d'affilée. Et c'est parti. Toc, toc, cours au sol, cours, toc, 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 toc. Tout bon, stop. Ok, très bien. Je finalise et je vous montre le résultat. Donc là, vous voyez ce que ça affiche. Ça affiche un indice de réactivité. Cet indice de réactivité, c'est un rapport entre le temps que Sophie a passé en l'air et puis le temps qu'elle a passé au sol. Alors, plus elle reste longtemps en l'air pour un temps au sol qui est réduit, plus l'indice il va être élevé. Si je prends mes références, regarde, 3,8, ça veut dire que c'est moyen. Entre son temps en l'air et son temps au sol, on est dans un schéma moyen. Donc ça, c'est un rapport avec l'activation des muscles. Alors après, c'est le premier test, on peut lui redemander de faire, tu essaies de faire mieux. Alors surtout en étant plus court, si tu arrives. Ouais. Et on sait en fait qu'elle y arrive, on a déjà fait des mesures. Surtout en étant plus courte dans le rapport au sol. On le refait, hop, je choisis rebond, jump, prête, go. Voilà. Alors, vous savez que dans chez Volodellen, on aime bien à la fois avoir des mesures objectives pour savoir où on en est, et à la fois regarder le sportif et se dire, est-ce que c'est classe ou c'est pas classe? On a fait une publication scientifique là-dessus. Est-ce que vous trouvez que Sophie, quand elle saute, elle est pimp?
c'est la classe ou elle n'est pas pimp. Là, on voyait que c'était plutôt, tu avais l'air assez à l'aise, souriante. Voilà, donc on voyait plutôt que c'était OK. Je regarde là la mesure, quand je vais demander de faire plus court, spontanément, elle a mis des cuisses, mais elle est bien meilleure quand on lui demande de faire plus court. Vous voyez, l'indice de réactivité est passé à 4,3. Donc là, on arrive dans le bon. Donc normalement, nous, on a un système de décision, on a pu mesurer, on sait pourquoi on le fait. Si on veut qu'elle progresse dans le rebond, c'est parce qu'il y a une cause en fait pour ça. Donc il faudrait analyser son sport, son besoin. Mais deux, on s'assure qu'elle est bien dans le mouvement, qu'elle est à l'aise, en le regardant, puis après en disant comment tu te sens quand tu fais des rebonds. Ça allait? Voilà. Donc, assez OK sur la sensation, assez OK sur l'observation, on a pu mesurer, on sait pourquoi on le fait. On appelle ça un triptyque de décision. Quand on a pu aligner les sensations, donc l'émotion du sportif, notre observation de techniciens qui ont l'habitude de regarder, quelqu'un qui ne sait pas faire des rebonds ou qui n'est pas bien, il est crispé, on entend du bruit, et en même temps, la mesure qui nous dit c'est bon, vous savez, on est assez armé pour aller à l'étape d'après. Pour vous montrer la sensibilité du capteur, est-ce que tu peux nous le refaire? Mais cette fois, je vais te demander d'imiter quelqu'un qui est pas bon, donc qui est un petit peu rigide sur l'appui. Alors, attends. Voilà. Attention. Et ça démarre. C'est parti. Hop, hop. Voilà. Tu fais bien, en fait, la tête crispée. Stop. Très bien. Je finalise. Je vous montre la mesure. On vient de refaire la mesure. Vous voyez, on a un indice 3.2. Indice 3.2, c'est très faible. Ouais, si je vous reprends mon tableau, donc vous retrouvez ça sur le site internet, vous retrouvez ça on a fait un grand nombre de papiers pour un peu expliquer. Vous voyez, 3, c'est vraiment le plus bas qu'on a avec ce capteur, donc 3.2, c'est vraiment quelqu'un qui vous dit, s'il te plaît, ne me mets pas trop dans le rebond, ne me laisse pas faire ça. Donc à la fois, de nouveau, on a la donnée objective, et puis on a l'observation, et puis on a la sensation du sportif, on se dit, bon, on ne va pas le laisser, le mouvement, il ne serait pas bon. Il va falloir trouver autre chose pour le faire progresser. Voilà, sur un deuxième test de saut, je ne vous montre pas le squat jump, c'est le même principe que ce qu'on a vu pour le contre-mouvement de jump, mais sans la compression préalable. Allez, troisième petit test que je vous propose de faire, c'est, on commence par quoi? Tu préfères plutôt la force ou la foulée? Allez, on fait un petit coup, la foulée d'abord, parce que comme ça, je n'ai pas à bouger le capteur. Donc là, Sophie va se mettre à 11 km/h sur le tapis. Tu peux y aller. Donc vous voyez, j'ai toujours pas touché le capteur, il est juste autour de son ventre. Donc derrière, alors on essaie de pas avoir une doudoune parce qu'il ne faut pas que le capteur il bouge lui indépendamment du centre de masse du coureur. Donc là, Sophie va être à 11 km/h et puis tu cours comme tu te sens, sans réfléchir. On va faire la mesure. De nouveau, je reviens dessus. Je choisis de mesurer cette fois la course. Et là, ça dure 30 secondes. Je vais m'approcher pour être sûr que ça capte. Hein, c'est en Bluetooth. Il faut qu'il y ait le Bluetooth. Et puis, je reviens dans 30 secondes. Voilà. La mesure est en cours. On a décidé de le bloquer sur 30 secondes pour avoir la foulée. Moi, en regardant le mot, je me pose la question, est-ce que j'ai l'impression que Sophie oscille beaucoup ou pas? Est-ce qu'elle est plutôt dans une course rebondie? Est-ce qu'elle est plutôt dans une course qui est rasante? Et là, pareil, lui, au bout de 30 secondes, de nouveau, il va me donner un indicateur. Voilà. C'est tout bon. Tu peux t'arrêter. Voilà. Alors, sur l'appareil, si je reprends, là, j'ai sélectionné, c'est qu'elle était à 11 km/h, j'ai sélectionné 11 km/h. Vous pouvez le faire sur le tapis, vous pouvez le faire dehors. Là, c'est sur le tapis, donc je laisse tapis roulant, mais ça peut être fait à l'extérieur. Si vous ne savez pas la vitesse, vous ne la mettez pas. C'est juste un peu plus précis si vous connaissez la vitesse. Donc, j'appuie juste sur le bouton finaliser. Hop, voilà. Et il est en train de m'amener un ensemble de mesures. Donc, je vous les montre. Première mesure, elle nous a plutôt fait une course, pour quelqu'un qui était à 11 km/h, plutôt fait une course qui était bondissante. Vous voyez, ça annonce 86% bondissant. Alors le tapis, là, participe beaucoup, hein, c'est un vrai trampoline, notre tapis. Ensuite, si je regardais sa cadence, elle était à 160 pas par minute. Vous savez que c'est en gros la cadence moyenne
à 12 km/h, les coureurs sont en moyenne à 162 et pas à 180 comme certains ont raconté. Enfin, j'aurais pas dû le dire. Mais donc, elle était à 160 pas par minute. Oscillation verticale, donc son centre de masse oscillait de 8 cm. Temps de contact, alors ça c'est pour ceux qui sont très techniciens, 261 millisecondes au sol, temps de vol 112 millisecondes, et elle n'a pas de différence entre son côté droit et son côté gauche. Donc côté droit et gauche produisent le même temps dans le sol, donc pas d'asymétrie. Voilà sur la mesure de sa foulée. Imaginons que c'est une foulée bondissante et puis que Sophie, tu vas pouvoir y retourner. Imaginons que Sophie soit avec des douleurs d'Achille ou des choses de ce type-là. Ben on va lui dire, Sophie, je te demande de refaire la même course et tu restes plus longue dans le sol, plus longtemps au sol. Donc elle va redémarrer le tapis, se remettre à 11 km/h, et puis on va utiliser en fait ce système qui va nous dire si oui ou non elle était capable. Alors de nouveau, hein, pas que de l'objectivité pour nous, il faut être en même temps subjectif et en même temps objectif. Il y a plein d'études qui montrent qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est deux manières de voir, deux manières de comprendre qui se complètent. Donc objectivement, on essaie d'être plus long dans le sol, voilà, et j'y vais pour faire la mesure. C'est parti. Moi, j'observe en tant que professionnel de la santé, professionnel du sport. Je me dis, est-ce qu'il me semble qu'elle est plus longue dans le sol? Voilà, j'essaie de prolonger son temps dans le sol. Voilà. Pour moi, la consigne est réalisée. On va attendre de voir ce que nous dit le capteur. Si lui aussi trouve qu'elle était plus longue dans le sol, ça va. Les cuisses ne chauffent pas trop, c'est tout blanc. Okay. Je m'assure que ce soit jouable pour le sportif, c'est toujours le même principe, parce que si on veut qu'il ait moins mal au mollet, il faut qu'il soit capable de l'emmener. C'est tout bon, tu peux arrêter. J'étais toujours à 11 km/h. J'étais toujours sur le tapis roulant. Je finalise la mesure. Et ce que j'ai comme résultat, c'est que Sophie, elle est vraiment trop forte. Elle a fait 66% en rasant. Donc, j'observe son mouvement. Je trouve que ça tient la route. Je lui pose la question, peut-être c'est un petit peu plus chauffé dans les cuisses parce que tu étais un peu moins en rebond, mais ça allait ou pas? Ça allait. Et j'ai la donnée comme quoi 66% rasant, elle sait faire. Vous voyez, ça fait que la cadence n'a quasiment pas changé. 1 cm d'oscillation verticale de moins, temps de contact dans le sol plus long, temps en l'air moins important, donc il y a moins de charge sur les mollets par ce type de foulée. Ça, on en est sûr. Il y a 1000 publis en fait qui le montrent. Voilà donc pour notre troisième mesure, qui est la mesure de la foulée. On a souvent la question, est-ce qu'aujourd'hui je peux faire des mesures pendant 1 heure quand je vais... Non, c'est pas destiné à ça, c'est vraiment un outil qui est destiné à faire des tests, donc c'est dans un temps déterminé. C'est pas pour venir mesurer l'ensemble de vos séances, en tout cas pas aujourd'hui. Voilà. Dernier test que je vous propose de voir, mais là on va faire assez vite, juste que vous puissiez l'observer, c'est les tests de force. Alors, attends Sophie, tiens, tu peux venir. Donc là, pour les tests de force, eh ben, le capteur, on ne va pas le garder au centre de masse, parce qu'il faudrait pouvoir le mettre au niveau de la barre. Alors il y a un truc qui est encore plus simple qu'avoir un petit loquet pour bloquer sur la barre, qui est de mettre le capteur, voilà, donc dans votre pack, en fait, vous avez ça, c'est un bracelet. Donc de nouveau, toujours même principe, je viens juste poser, clipser le capteur sur ce bracelet. Ce bracelet, on le passe au poignet. Voilà, tiens, je te laisse le placer au poignet. Et comme il s'avère que là, on va faire un squat, mais ce serait la même chose si on faisait un développé couché, bah, le poignet, il est complètement solidaire de la barre. Ne faites pas un squat en lâchant la barre d'une main, ça ne le fait pas. Et donc, que ce soit au poignet, que ce soit sur la barre, ça donne à peu près, on a fait toutes ces mesures, à peu près les mêmes résultats. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre la barre. Là. Alors, attention, on a mis 100 kg. Non, je rigole. Donc, barre de 10 kg. Et puis, on a mis 5 kg de chaque côté. Puis, on va faire, par exemple, un test de squat. Alors, je reprends, hop, à un moment donné, je vais chercher le plus. Je choisis le test squat et on démarre. La consigne est capteur au poignet, saisissez la barre, démarrez l'enregistrement et on va faire 5 pour avoir la mesure des 5. Donc, c'est tu es en haut,
tu t'arrêtes en bas et tu pousses. Alors on demande, juste parce qu'on veut là l'explosivité aussi dans le cadre du squat, on demande de pousser le plus vite possible, d'essayer d'aller le plus haut possible. On démarre et c'est parti. Premier, arrête-toi en bas. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ok, on stop. Voilà. Là, j'ai juste à mettre, vous voyez, je suis là en bas, j'ai juste à mettre quelle était la charge qui était soulevée. Là, j'ai 10 plus 5 de chaque côté, donc j'ai 20 kg, j'ai mis 20 kg. De nouveau, je finalise. Qu'est-ce que ça m'annonce? Ça m'annonce la puissance maximale, là c'est des watts, 603 watts, c'est tout bon, tu peux le poser, à moins que tu te sentes. Ensuite, la force maximale, 400 newtons, et la vitesse maximale, 2 mètres par seconde. Je ne vais pas passer trop de temps sur ces mesures, parce que je répète, on fera une webconf complètement dédiée à la force. Par exemple, comment ça peut être utilisé? Ça peut être utilisé par le fait qu'on demande à son sportif de faire plusieurs squats, et quand on commence à voir si on veut développer l'explosivité, quand on commence à voir que sa vitesse, elle chute, par exemple, elle passe de 2 mètres par seconde, comme vous l'avez là, à 1 mètre 50 par seconde, on peut se dire que sans doute notre sportif, il est cuit, et donc il faut ou augmenter sa récupération, ou alors arrêter, parce que là, il y a une perte de qualité qui est importante. Alors, sur ces tests de force, enfin, on a aussi dans l'application la possibilité de mesurer ce qu'on appelle un profil de squat, profil développé couché. Donc les profils, c'est quoi? On fait un incrément de charge, c'est-à-dire on augmente les charges, et ça va nous mesurer, par une projection, ça va nous mesurer le 1RM, donc le maximum de force, de masse que le sportif pourrait soulever. Puis à partir de là, on vient chercher des zones, les zones de développement de la vitesse, zones de développement de la force, zones de développement de la puissance. Et donc on peut programmer, établir tout un programme de développement de la force-vitesse, donc profil force-vitesse, à la fois sur le bas de corps et à la fois sur le haut de corps. Il n'y a pas beaucoup d'appareils qui vous permettent à la fois de mesurer la foulée, de mesurer les sauts, que ce soit en cuisse, que ce soit en pied, de mesurer votre profil force-vitesse juste avec ce petit appareil, donc le Vibe. Donc on est bien content d'avoir pu avancer avec ça et vous le proposer à présent. Merci Sophie, je continue avec, avec vous. Alors je repartage mon petit document. Hop, hop là. Ma fenêtre, tu me le rends, c'est ça, hein? Ouais, merci. Ok, hop là. Voilà, on a bougé, enfin c'est surtout Sophie qui a bougé. Un petit point, mais en quelques minutes sur la validation, on est au laboratoire Volodelen, donc la partie scientifique, elle est assez fournie. On a tous participé à ça, mais en particulier Aurélien, là, qui est l'ingénieur du groupe, qui a fait plein de mesures en comparaison à d'autres modèles qui sont sur le marché pour voir comment on était, et en comparaison à ce qu'on appelle en science des gold standards, donc des références. Voilà. Je vous donne quelques schémas, parce que là, on en a vraiment beaucoup. Donc, si on compare, par exemple, la course avec un tapis instrumenté, c'est-à-dire qui est bardé de plateformes de force, on a fait ça avec l'université, qu'est-ce qu'on observe? On observe, par exemple, que le Vibe, quand il mesure la cadence de pas, il la mesure exactement, vous voyez, il n'y a quasiment pas de delta, 0,4%. Il la mesure exactement de la même manière que un tapis instrumenté. Et là, on parle d'un tapis, le tapis instrumenté comme ça doit valoir 200 000 €, quelque chose de ce type-là. Si on regarde maintenant comment il mesure le temps de contact et puis le temps de vol, on a un petit différentiel, c'est normal, ce n'est pas les mêmes types d'outils, de 4%, 4,8%. Quand vous voyez R carré, c'est coefficient de détermination. Donc plus c'est proche de 100%, plus ça veut dire que c'est égal. Quand vous avez un R carré à 90%, 90%, on dit comme ça en Suisse, et c'est que c'est très semblable. Donc ils sont très corrélés l'un avec l'autre. Voilà. Donc le signal accélérométrique, voilà, je vous l'ai déjà montré. Maintenant, si je compare ce que mesure au niveau de la hauteur une plateforme de force et ce que mesure le Vibe, alors en prenant les mêmes niveaux de force d'atteinte au sol, là on a pris poids de corps,
Vous voyez, de nouveau, regardez les R carrés sur la hauteur dans 2 types de sauts, contre-mouvement jump puis squat jump. On est à 99%, autant dire que c'est exactement les mêmes mesures. La variation globale, elle est de 2%. Donc, on est dans des chiffres qui sont plutôt très, très bons. Voilà. Alors, attention, si on utilise la plateforme de force en disant qu'on mesure à partir du moment où le pied commence à toucher le sol, là, on aura une différence qui peut atteindre une quinzaine de pourcents, puisque, je répète, un accéléromètre, là, va venir mesurer à partir du moment où votre poids est dans le sol. Donc, vous pouvez avoir 5-6 cm de différence de détente annoncée, parce qu'un touche dès que le pied touche le sol, alors que l'autre, c'est quand votre poids complet est dans le sol. Alors avant, il y avait un accéléromètre qui était sur le marché pendant 20 ans. C'est un ami qui l'avait développé dans une société qui s'appelait Myotest. Certains peut-être d'entre vous ont connu cet appareil qui est plus maintenant sur le marché. On a fait une comparaison en fait avec ce Myotest et vous voyez de nouveau 2% de différence de hauteur annoncée. Donc quand un annonce 31 cm, ben, l'autre va annoncer 31,5 ou 30,5 ou 31. Et puis, pareil, coefficient de détermination, 99%, donc ça mesure vraiment exactement la même chose. Point très important, alors je ne vous sors pas tous ces systèmes scientifiques, vous verrez, vous pourrez aller sur le site internet, on a fait un white paper, c'est-à-dire dans lequel on a tout expliqué, on préfère nous être complètement ouvert, transparent sur ce que l'on a vu, on est très confiant en fait sur notre appareil. Donc, on a fait un white paper dans lequel on explique en fait tout ça, on ramène toutes les données qu'on mesurait, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Autre point qui était extrêmement important, en tout cas pour moi, c'est je ne veux pas être lâché par l'appareil, ce qu'on appelle la fiabilité. C'est-à-dire que quand je mesure, je veux un résultat. Vous voyez, je vous l'ai fait en live, je vous ai dit qu'on allait avoir un résultat. À chaque fois, on a notre résultat. L'appareil, il fonctionne, il est fiable, c'est-à-dire qu'il ne vous abandonne pas. Seul cas où vous pourriez avoir un souci, c'est que vraiment la pile, elle est foutue. Or, une pile, ça dure 2 à 6 mois sur un appareil comme ça. Donc, c'est plutôt très fiable. Donc, la fiabilité, on a fait des centaines et des centaines de tests. On est à 99%. Donc, c'est très robuste. C'est-à-dire 99 fois sur 100, quand on fait un test, on a une mesure. Alors, une fois sur 100, ça peut être que justement la pile elle est un peu grillée, ça peut être qu'on n'avait pas la connexion Bluetooth, ça peut être que, mais même si on l'a quasiment pas eu, mais que ça crache par exemple au niveau de l'application, mais vous voyez, on est à 1% de cas. Donc, c'est extrêmement fiable. Elle est simple, je pense que vous avez vu sur l'application, elle est simple et fiable. Après, est-ce qu'il est reproductible ? Reproductible, ça veut dire que si on fait un test et on refait le même test dans les mêmes circonstances, est-ce qu'il mesure les mêmes choses ? Vous voyez, là, par exemple, on a mis 5 accéléramètres sur le même sportif, puis on a regardé s'il mesurait la même chose. Erreur, 0,5, 0,8%, donc on est inférieur à 1%. Sur tous nos tests de test-retest, on est toujours dans cette zone de 1%, ou en tout cas inférieur à 2% sur l'ensemble des paramètres que le Vibe mesure. Voilà pour cette petite présentation. Alors, je propose de terminer, parce que sur les questions les plus habituelles, alors après, n'hésitez pas, vous me poserez des questions si vous en avez. Mais cette fois, je vous propose de partager, on a fait un super, là c'est Thibaut qui s'y est mis, un super site internet. Hop, voilà. Je vais vous proposer d'aller le découvrir, ce site internet, comme ça, pour avoir l'offre qui est dessus. Hop là, partager. Voilà. Vous le voyez là, le site internet. Hop. OK, très bien. Donc voilà, ce site internet s'appelle vibe-swi2s.com. Donc vous retrouvez un peu tout ce que je vous ai fait. Vous avez la précommande, donc l'offre elle est laquelle ? Si je prends par exemple des systèmes qui sont capables de mesurer ce que le Vibe peut mesurer, par exemple la course à pied, si vous en achetez plusieurs mètres pour l'OptoJump, les sauts, mais pas la force, l'OptoJump, 1 mètre d'OptoJump, c'est 3 500 € à peu près. Il y a d'autres accéléromètres, il y a comment il s'appelle, le petit lézard ? Le Gico, voilà, qui doit coûter à peu près 1 500 €. Donc nous, on propose le Vibe à 690 €. Donc, vous avez l'application que je vous ai montrée, vous avez
l'ensemble pour venir mettre autour de la taille. Vous avez bien sûr l'accéléro avec le gyroscope pour mettre autour du poignet. Vous recevez ça dans un magnifique petit coffret et puis vous avez un petit sac pour mettre tout ça dedans pour le promener sur le terrain. Et donc, le prix, c'est de 690 euros. Et puis là, il y a une offre, c'est notre offre de lancement jusqu'à la fin du mois à 590 euros. De nouveau, aucun coût caché. C'est nombre d'athlètes illimité, temps d'utilisation illimité. Il n'y a pas d'abonnement pour l'application. Vous irez juste, quand vous l'achetez, la charger sur les, euh, les plateformes qui sont dédiées. Et puis après, vous faites les mesures tant que vous voulez, avec autant de sportifs que vous voulez, tant que les serveurs y tournent. Voilà. Donc c'est simple, il n'y a rien de caché, il y a en one shot le coût. Alors, ce que je vais faire là, justement, c'est tout de suite, je vous propose, je vais arrêter ce partage et puis je reviendrai dessus, mais c'est toc, je manipule un petit peu mon truc. C'est que l'offre là, si vous souhaitez l'acheter maintenant, je vous mets tout de suite l'offre, hop, publier cette offre. Donc vous l'avez en fait dans le chat, vous pouvez cliquer et puis commander si vous souhaitez le commander maintenant. Donc je répète, il est à 590 euros jusqu'à la fin du mois. Alors, je repartage pour revenir sur, et puis je termine là-dessus, sur les questions les plus habituelles qui nous sont posées. Alors, je vais sur le site parce que ça a été super bien fait et donc tout est marqué ici. Hop, voilà, je retourne sur le site internet. Hop, je partage, voilà, et je viens là. Alors, que comprend le Vibe? Je vous l'ai dit, il comprend le capteur, il comprend la ceinture, il comprend le bracelet, il comprend un sac et il comprend l'application durée indéterminée. Voilà, vous l'achetez une fois, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie si tout va bien. Est-ce qu'il est couvert par une garantie? Oui, 2 ans. Est-ce que vous devez payer un abonnement? Non, il n'y a pas d'abonnement supplémentaire, je vous l'ai dit, c'est tout en paiement en une fois. Est-ce qu'il fonctionne avec les smartphones, avec les tablettes? Là, on l'a déjà. Pour ceux qui l'ont commandé, vous êtes déjà nombreux, vous allez le recevoir le 1er mai, il part. Pour ceux qui ont un iPhone, pour ceux qui sont sous Android, ça va partir du 15 juin. On est encore en développement de l'appli, ce sera exactement la même que celle que vous l'avez vue, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, il va falloir patienter un peu, le 15 juin, pour ceux qui sont sous Android. Alors, il fonctionne à partir d'iOS 14 pour les spécialistes, puis d'Android 10. Voilà, bien sûr, vous devez avoir le Bluetooth pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il est valide et fiable? Je vous l'ai dit, on a fait 1000 mesures, on l'a comparé à l'OptoJump, au MyoTest, aux plateformes de force. Voilà, c'est-à-dire que ça, tout le travail, je répète, c'est à peu près 4 ans de travail là, que je vous ai montré. Combien de temps dure la batterie? En gros, 2 à 6 mois sur les utilisations qu'on en a. Est-ce qu'il faut Internet? Oui, en fait, il faut une connexion Internet pour que ça fonctionne. Vous devez avoir le Bluetooth, puis après, une connexion Internet pour que, mais maintenant, on l'a assez facilement avec la 4G, même si vous n'êtes pas dans une salle, parce qu'une partie des algorithmes sont sur les serveurs. Et donc, on a besoin d'avoir le lien au serveur pour que ça fonctionne. Quand mon produit sera livré, ça, je vous l'ai dit, là, en premier pour ceux qui sont sur iPhone dès le 1er mai. Après, quand vous achèterez, dans les 7 à 10 jours ouvrés qui suivront votre commande. Si je ne suis pas satisfait, je vous ai montré, là, je répète, nous, notre objectif, c'est que tout le monde se sente bien avec. Est-ce que je peux être remboursé? Voilà, il y a un délai qui est un délai légal de 14 jours. Si ça ne vous convient pas, que vous essayez que ça ne va pas, vous le renvoyez, puis vous êtes remboursé dans les 14 jours. Puis qui c'est qui l'a développé? C'est nous. C'est l'équipe Habibi. Donc, c'est l'équipe Volodalen qui ont développé, je vous l'ai dit. On a travaillé sur ce capteur, ça fait déjà un moment que nous on l'utilise. On a hésité en fait à le commercialiser, et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, et donc c'est pour ça qu'on vous le propose. Voilà, et donc c'est bien l'équipe Volodalen. Il y a Aurélien a beaucoup travaillé dessus, je vous l'ai dit, il a fait son postdoc dessus. On a déjà plein de publics scientifiques dessus. Il y en a sans doute d'autres qui viendront par rapport à comparaison à d'autres capteurs.
Voilà, mais c'est un travail de l'équipe Volodalen dans son entière, que je remercie d'ailleurs. Voilà, je vous ai fait en gros une présentation simple. Ce que je propose, c'est que je vous l'ai dit, sur la partie purement force, parce que sinon ça aurait pris beaucoup de temps. Là, je voulais que ça tienne à peu près dans 1 heure. Sur la partie purement force, je pense dans peut-être 2 mois, on refera une présentation notamment de ce profil force-vitesse et des implications qu'il peut y avoir quant au type de travail de la force. Là, je souhaitais plus orienter sur les sauts, une vision globale de l'appareil sur les sauts et puis sur l'analyse de la course. Je vous l'ai dit, simple, fiable et valide pour cet appareil. Vous pouvez l'emporter partout et il fonctionnera. Voilà. Je prends 2-3 questions que vous pouvez avoir. N'hésitez pas. Si j'arrive à y répondre, eh bien, je vous réponds. Si j'arrive pas, je poserai la question à l'équipe. Moi, j'ai participé, vous savez, comme un vieux, c'est-à-dire un peu en dilettante, un peu en étant à l'arrière. J'ai pas été au premier rang du développement de l'appareil, mais j'espère pouvoir vous répondre. Salut Cyril, Sébastien, j'imagine que comme la connaissance évolue, l'appareil également, y aura-t-il des mises à jour, ajout de fonctionnalités? Sébastien, merci pour ta question, la réponse est clairement oui. Vous voyez, plus souvent maintenant, hein, quoi que vous achetiez, à partir du moment où c'est quelque chose qui est basé sur des applications, sur de l'intelligence, en fait, on le fera toujours évoluer. Et même par rapport, par exemple, à vos mesures, aux milliers de mesures qu'on va emmagasiner, peut-être qu'il y aura des petites évolutions, des zones de référence, des manières de mesurer. En fait, là, c'est quasi infini. Une fois qu'on met de l'intelligence, du temps dedans, c'est quasi infini ce qu'on peut faire avec ce petit appareil. Donc, je vous l'ai dit, on a déjà travaillé, on a hésité à vous livrer l'équilibre, à l'analyse de l'équilibre. Pour des raisons de fiabilité, on a décidé de ne pas mettre l'équilibre, mais des mesures de l'équilibre, des mesures de quantité de mouvement, des mesures, par exemple, d'amplitude de mouvement. Vous voyez, si je prends cet appareil, je fais ça, je peux mesurer l'angle. C'est-à-dire, vous imaginez pour les kinés, c'est-à-dire toutes les mesures de mobilité, vous pouvez les réaliser. Donc, si en tout cas l'appareil fonctionne bien, si on voit que ça vous plaît, ben, on va récolter vos envies, vos besoins, et ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce que vous souhaitez, parce que des fois, il y a une quantité de travail à produire, mais est-ce qu'il va évoluer, qu'il y aura des mises à jour à la fois dans l'application et à la fois sur le type de test, le nombre de tests qu'on peut faire? Sébastien, c'est quasi sûr que oui. Alors, en revanche, si on n'en vend que 2, on va peut-être pas le faire évoluer, mais je pense pas qu'on en vende que 2, Sébastien. Donc, oui, part du principe que oui, il va évoluer en fonction de vos retours et puis aussi de nos besoins. Jean-Vincent, bonjour Cyril, bonjour Jean-Vincent. Quand on parle de pile, ça veut dire que c'est pas une batterie, que ce n'est pas une batterie rechargeable. Ça fonctionne avec les piles de montre ou de capteurs H1. Alors, tu arrives juste à me donner une petite, si tu as une petite pièce. Je peux vous montrer, en fait, c'est une pile CR 2025, vous savez. Donc, vous trouvez dans tous les magasins ces piles. Et puis, donc, il vous suffit d'enlever le petit bouchon que vous avez là derrière, Jean-Vincent. C'est pas une batterie rechargeable, c'est vraiment une pile que vous allez changer. Bon, n'importe quoi qui... voilà, ok, ça devrait être bon. Voilà, vous voyez, j'enlève ça, hop, là, j'ouvre, hein, et j'ai la pile. Donc, c'est pas une batterie rechargeable, c'est une pile, mais je vous répète, une pile comme ça doit coûter, je ne sais pas exactement, mais peut-être 2 €, et puis ça va vous faire entre 2 et puis 6 mois. Voilà. Hop, Jean-Vincent, j'espère t'avoir répondu. Antoine, est-ce que ça pourrait évoluer vers d'autres mouvements? Oui, Antoine, comme j'ai déjà dit pour Sébastien, oui, ça peut évoluer. Profil force-vitesse, Jean-Benoît Morin, Saint-Étienne, Frédéric. C'est pas tout à fait le même profil force-vitesse que Jean-Benoît Morin, puisque là, c'est lié au fait qu'on a toujours une masse et puis qu'on augmente la masse et on regarde comment la vitesse évolue avec la masse, mais le principe, c'est quand même le même. Est-ce qu'il fait, Antoine, ce que fait le Stride? Donc, le Stride, c'est aussi un petit capteur, mais cette fois qu'on met au niveau de la chaussure et qui va vous donner, il y a un certain nombre de paramètres, Antoine, qui sont les mêmes que sur le Stride. De toute façon, une analyse de foulée, ça commence par un temps de contact, temps de vol. Après, il n'y a pas tous les paramètres puisqu'on est au centre de masse. Nous, on a décidé de faire une analyse à partir du centre de masse, alors que Stride, c'est à partir du pied.
Donc il n'y a pas l'ensemble des mêmes paramètres que Stride, mais une bonne partie des paramètres sont les mêmes, effectivement. Mais en revanche, le Stride, lui, vous l'emportez avec vous. C'est plutôt un système que vous allez utiliser pendant 1 heure, par exemple, de course à pied, ce qui n'est pas le cas du Vibe, hein, j'insiste. C'est un système qui est fait pour faire un test dans un temps donné. Je répète, est-ce que ça évoluera vers plus? J'en sais rien pour le moment, c'est sur un temps donné, alors que le Stride, vous l'emportez pendant 1 heure de course pour analyser votre foulée pendant 1 heure. Là, ce n'est pas le cas de celui-là. C'est une analyse, à un moment donné, de ma course, une espèce de photo, comment je cours, pour après pouvoir donner des évolutions possibles de cette foulée. Alors, allez, je prends encore une ou deux questions. Alors, une question intéressante de Margot, c'est pas que les autres n'étaient pas intéressantes, c'était aussi intéressant, mais question intéressante de Margot, est-ce qu'on peut partager les résultats à partir de l'application? Alors Margot, je vais te répondre en 2 temps. Le premier temps est non. On a décidé d'être le plus simple possible. Vous avez vu l'application, ça vous donne le résultat. Si je vous le refais, je reprends par exemple un résultat là que Sophie vient de faire sur, je sais pas moi, le test de rebond. Voilà. Donc je prends son test de rebond. Voilà. Le test vient s'afficher. Et puis une fois que j'ai le test, je peux décider où de le garder, ou alors son test, je l'enlève. Mais nous, on est parti du principe que la plupart des prépas physiques ou la plupart même des professionnels de la santé, ils ont mis l'appli et puis ils ne s'en sortent pas à devoir communiquer d'une appli à l'autre. Donc on s'est dit, nous, on annonce les résultats et une fois qu'on a annoncé les résultats, le professionnel de santé ou le professionnel du sport, il va venir mettre ce résultat, vous voyez par exemple là, dans le logiciel qu'il veut. Certains vont utiliser Excel, d'autres vont le mettre dans leur feuille de compte-rendu, voilà, contre-mouvement de jump, 41 cm. Donc, c'est pas fait pour être partagé à partir de là, c'est juste fait pour être lu et puis rapporté dans n'importe quel autre paramètre. Mais ça, Margot, c'est dans un premier temps, c'est pour le moment. Voilà. On a aussi, pour les gens qui le savent, une application qui est une application bilan. Nous, sur la motricité, voilà, sur l'application bilan, vous pourrez venir mettre ces résultats. Mais on développe, et puis on aura bientôt terminé, une application avec un ensemble d'exercices qu'on peut réaliser, et il n'est pas impossible que dans quelques mois, on vous propose que tout ça communique. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites un test, ça va venir dans l'application entraînement, et il y aura un suivi sur cette application. Mais, je répète, la partie très simple du système, on mesure et on a à 99% des cas le résultat et on peut informer le sportif, puis on peut mettre ce résultat où on veut, ça on le gardera toujours. Un des risques en fait de toujours avoir le système de partage, c'est que vous pouvez tout co-développer en même temps et puis que pour le professionnel, ça l'amène à devoir ouvrir plein de logiciels conjointement. Voilà, j'espère avoir répondu. C'est d'abord une application qui vous permet de mesurer et d'avoir dans les 5 secondes une valeur objective. Puis après, charge à vous de faire ce que vous voulez de cette valeur objective. Voilà. Et dans un deuxième temps, on fera communiquer avec le reste, mais pas tout de suite, Margot. Sébastien, bonsoir. Envisagez-vous de développer des tests de saut afin de voir des courbes accélérométriques, d'autre part de pouvoir tester des sauts en unipodal afin d'observer des asymétries possibles? Cela peut nous intéresser lors d'une rééducation du membre inférieur lésé, avec une volonté de développer de nouvelles fonctionnalités, dont l'équilibre dont vous avez parlé. Oui, Sébastien, effectivement, ce que tu dis, ça correspond aux évolutions possibles. Après, dans ce que tu viens de dire, un test unipodal, tu pourrais le faire. Il n'y a rien qui t'interdit, en fait, ce qu'on a fait en 2 appuis, de le faire en un appui pour voir s'il y a un côté qui va plus haut que l'autre. Tu peux déjà le faire, même si ce n'est pas marqué test unipodal, mais tu pourrais le faire en mode test unipodal. Ensuite, est-ce qu'on veut le faire évoluer vers de l'équilibre et compagnie? J'ai répondu, effectivement, Sébastien, la réponse, elle est oui. Alors, encore une question. Allez donc. Allez, on reprend encore 3 ou 4. Et puis, est-ce qu'on voit des différences entre tapis et course au sol? Oui, c'est différent. Oui, oui. On pourrait même dire qu'un tapis à l'autre, c'est différent. On a fait des mesures ici, le tapis est un peu plus mou et un peu plus en rebond.
Par exemple, à l'université, le tapis, il est un peu plus dur, on a des petites différences, et on voit aussi des différences par rapport à la course au sol. Alors en général, la tendance du sportif reste le même, mais vous savez comme moi qu'il y a des sportifs, vous les amenez sur un tapis, ils vous donnent une forme de corps, vous les amenez, on avait un cet après-midi là, que Jonathan a vu, vraiment deux foulées très différentes selon qu'il était sur le tapis ou à l'extérieur. Plus vous pouvez faire à l'extérieur, mais tout le monde ne peut pas le faire, mieux c'est. C'est 30 secondes parce que ça correspond plus à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. C'est aussi pour ça, c'est des algorithmes différents entre le tapis et puis l'extérieur. C'est aussi pour ça que l'application, vous l'avez vu, vous demande de choisir si la course a été faite sur le tapis ou à l'extérieur. Bonsoir, la présentation PowerPoint de ce soir sera-t-elle disponible? Y aura-t-il des préconisations d'exercice suite aux mesures et profils déterminés? Alors, ça fait plusieurs questions, François. La présentation PowerPoint, en fait, il y a un replay, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le voir dès demain sur notre chaîne YouTube Volodalen. Vous allez pouvoir voir le replay, donc vous verrez la présentation. Après, François, ça me fait penser que je vais vous refaire un petit partage pour vous montrer combien... en fait, sur le site internet, voyez, je repartage ça. Sur le site internet, on vous a mis pas mal de choses. Regardez, par exemple, je vais sur ce site, je continue de descendre. Alors, on a tendance à ne pas l'avoir mis en gros, mais vous voyez, vous trouvez ce qu'on appelle un guide utilisateur. Hop, je clique. Voilà, vous avez le guide utilisateur qui vous donne l'ensemble des tests, la manière de faire avec votre application, c'est-à-dire que vous êtes conduit en fait pas à pas. Voilà, vous avez l'ensemble des éléments pour venir utiliser ce Vibe. Vous avez les niveaux pour les hommes, pour les femmes, pour les différents tests, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu ce soir, vous le retrouvez sur le site internet. Donc je répète, il suffit d'aller sur le site internet, tout en bas, on l'a mis en petit, vous voyez, téléchargement, guide utilisateur. Pour ceux qui sont très techniciens, vous voyez, je clique encore sur le bas, et là, vous avez les caractéristiques techniques. Donc, on donne l'ensemble des éléments techniques, ce que c'est que le Vibe, un capteur, les millimètres, ce qu'il faut comme application, comment on change une pile. Voilà, donc ça, caractéristiques techniques. Et pour les encore plus techniciens, on a fait un white paper de validation. Donc, on ramène dans ce document l'ensemble des mesures qu'on a réalisées. Donc, vous voyez, là, ça fait, je sais pas, une trentaine de pages dans lesquelles on vous donne plein de formules super intelligentes. Voilà, plein de formules mathématiques qu'on utilise. On est vraiment super transparent sur ce qu'on a fait, l'ensemble des résultats qu'on a obtenus. Voilà, donc vous avez plus de 30 pages d'informations techniques sur les sauts, comment on mesure. Voilà, donc on a été vraiment super transparent. On vous les a donnés tels qu'on les a eus, en fait, ces mesures. Voilà, donc ça, c'est des informations supplémentaires que vous pouvez avoir, et notamment par rapport au niveau de référence que vous pouvez avoir si vous souhaitez comparer vos sportifs, savoir s'il est bon ou s'il est moins bon dans telle qualité. Voilà, hop, je prends la deuxième partie de ta question, parce qu'il y avait une deuxième partie de ta question. Est-ce qu'il y aura des préconisations d'exercice suite aux mesures et profils déterminés? Pour le moment, on ne l'a pas fait. Parce que c'est vraiment deux mondes différents que quand tu as mesuré un geste et ensuite décidé ce que l'on veut faire de cette mesure. Parce que là, vous allez avoir plein d'interprétations. Il y a des gens qui vont vous dire que si vous avez une réactivité, par exemple un rebond qui n'est pas bon, bah, il va falloir que vous le développiez. Alors que d'autres vont vous dire, bah, peut-être qu'on peut se passer du rebond, par exemple dans le foot, tu n'as peut-être pas besoin d'être dans le rebond, peut-être qu'on va plutôt faire un travail des cuisses. Donc préconiser, ça suppose de venir déployer une philosophie de l'entraînement. Or là, c'est pas Volodalen qui parle, si on veut bien. Ce qui parle, c'est une société qui a créé un outil de mesure. Donc on veut laisser chaque coach assez libre de sa philosophie et de ce qu'il veut décider d'en faire. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que sur quelqu'un qui n'est pas bon dans le rebond, il faut travailler la faiblesse, alors que l'autre va vous dire qu'il faut travailler la force. Donc vous voyez, c'est deux réalités différentes. On fait beaucoup nous, je pense, de webconf, on a beaucoup de vidéos qui vous expliquent, on a beaucoup de formations aussi dédiées pour les professionnels de la santé et puis du sport qui vous expliquent notre manière d'aborder l'entraînement. Maintenant, là, c'est Vibe en fait qui part. Donc c'est un système de mesure. On veut laisser à chaque sportif
à chaque coach, à chaque professionnel de la santé. On veut lui donner le cadre, en fait, pour dire cette qualité, elle est bonne ou pas bonne, mais on ne veut pas dire, comme on le voit souvent, parce qu'elle n'est pas bonne, vous devez absolument la développer. Là, c'est à notre avis tout à fait autre chose, et puis d'autres compétences qui viennent dedans. Donc, François, on a été très succinct. On ne veut pas rentrer sur travailler la force, travailler la faiblesse. On vous dit si la qualité elle est élevée ou elle n'est pas élevée. On vous donne les normes, mais après, aux professionnels de venir décider. Julie, les asymétries dans la foulée sont-elles précisées? Quel côté droit ou gauche passe le plus de temps au sol? Julie, oui. C'est ce que je montrais. L'analyse de la foulée dit si c'est le côté droit, le côté gauche qui est le plus long, et donc s'il y a une asymétrie qui est marquée. Jean-Vincent, explication claire comme d'habitude. Merci Jean-Vincent, ça s'annonce comme un gros succès. Mais merci, on l'espère bien Jean-Vincent. Bravo pour cette innovation. Allez, dernier, Sylvain, bonsoir, merci pour cette fabuleuse création et son accessibilité. Merci Vincent. Une question sur l'exploitation des résultats. Étant coach de tennis, y aurait-il à terme une base de données catégorisée selon les sports, ce qui nous aiderait à exploiter les résultats de nos sportifs? Oui, pour le moment, en fait, Sylvain, tu as vu, on a mis 3 catégories de sports. On a mis les sports typés explosifs, par exemple, je suis sauteur en hauteur, je suis sprinter. On a mis des sports typés endurance, je suis spécialiste de semi-marathon, par exemple, je suis pas moi, cycliste. Puis on a mis des sports qui sont typés force, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire de la muscu, dans lequel la force est l'élément déterminant. Alors, ça donne déjà un certain niveau de précision qui n'est pas celui encore que tu attends, mais disons que ça donne déjà 3 grandes catégories. Sinon, en fait, on aurait des tableaux de partout. Maintenant, on a hésité en fait à mettre tout de suite les sports. Voilà. Si on avait à mettre le tennis, disons qu'on mettrait un peu plus dans les sports typés explosifs. Là. Alors, en revanche, ces données, elles existent. Nous, on les a déjà, ces bases de données. Donc, au fur et à mesure de nos publications, on puisse donner, par exemple, pour que tu aies une idée, sur le saut avec ce capteur, un sportif tennisman professionnel homme, en moyenne, il va être à 44 cm de haut. Les gens très explosifs, comme peut l'être l'actuel numéro 1, donc un Espagnol numéro 1 mondial, je ne sais plus si numéro 1 ou numéro 2 actuellement, ben là on va arriver à des 55-60 cm. D'autres qui sont moins explosifs, je ne vais pas donner de nom, vont être à 35-40 cm. Par exemple, si je reviens donner pour d'autres sports, foot professionnel, 41 cm avec cet appareil de moyenne. Les moins explosifs, ça ne veut pas dire que c'est les moins bons joueurs. Les moins explosifs, parce que c'est quand même 2 choses différentes d'être explosif, rapide dans ses muscles, puis d'être un bon footballeur, sont en dessous de 30 cm avec notre appareil. Et puis les plus explosifs sont à plus de 60 cm. Vous savez qu'il y a un lien direct, là, la corrélation elle est de 0,9 avec la vitesse sur un 10 mètres ou sur un 20 mètres départ arrêté. Il y a ce test de saut que vous avez vu là contre mouvement de jump. Donc, est-ce qu'on est capable derrière de venir proposer le livret avec plus de précision? La réponse, elle est, Sylvain, oui. Là, je ne peux pas te donner de temps dans lequel on le ferait, mais on pourra préciser ce que pour le moment, on a amené juste dans 3 catégories selon les différents sports parce qu'on a ces données, Sylvain. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour toutes vos questions. Je répète, peut-être d'ici 2 mois, on en fera une spéciale liée à ce vibe sur l'utilisation dans le cadre de la force. On est franchement assez fiers pour 690 €, donc 590 jusqu'à la fin du mois. C'est 4 à 5 ans de travail. C'est peut-être 30 ans d'analyse du mouvement que vous avez dans ce vibe. Ça vous permet de mesurer votre explosivité, de mesurer votre force, de mesurer votre capacité de rebond, de mesurer aujourd'hui votre foulée. Il y a très peu d'appareils qui permettent de faire ça. Il est hyper fiable et surtout, ça vous permet de le faire avec ce seul petit capteur. Vous avez vu, je répète, la fiabilité et c'est, à ma connaissance, qui est capable de faire autant de choses dans la mesure des qualités, le moins cher que vous pouvez trouver. Je vous ai donné quelques autres catégories de prix. Voilà, donc on est assez heureux de vous proposer ce niveau de qualité
à ce prix-là, livrable chez vous dans les jours à venir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, j'avais prévu 1 heure et quart, je suis à peu près dans le timing. Merci beaucoup et pour votre attention, pour toutes vos questions, pour votre passion et à une prochaine. Au revoir.